Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et cette semaine c'est à mon tour de vous accompagner dans cet épisode et j'avais envie de reprendre notre série sur la fabrication du whisky. Je vous avais laissé à l'épisode 13 avec le brassage et la fermentation. Je vous expliquais alors comment des levures avaient transformé le sucre en alcool et comment nous avions obtenu le wash qui peut s'apparenter à une bière acide ayant un degré d'alcool compris entre 6 et 8%. L'étape suivante est la distillation, et ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Je vais essentiellement parler de la distillation en pot still, qui est l'alambic de référence pour les singles, et que je vous avais décrit dans l'épisode 16, que je vous conseille d'aller écouter si ce n'est pas fait, ou d'aller réécouter si ce n'est plus très frais. Cette distillation diffère de celle en continu ou en coffee still, qui est réservée pour les whiskies de grain. Pour rappel, la distillation est un procédé de séparation d'un mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes. L'alcool s'évapore à une température plus basse que l'eau, et on va donc réussir à le séparer de cette eau dans laquelle il est dilué. Attention, la distillation ne va donc pas permettre de créer de l'alcool, mais seulement de le concentrer. La distillation du whisky se fait en deux étapes. Tout d'abord, le wash passe dans un premier alambic appelé tout simplement le wash still. Still voulant dire alambic en anglais. Après ce premier passage, on obtient un distillat plus concentré en alcool, qui représente un tiers du volume initial, qui titre autour de 10 à 25% de degré d'alcool, et qu'on appelle le low wine ou bas vin en français. Il est impropre à la consommation car plein d'impuretés, et il ne sent pas très bon. Cette première distillation ne s'achève que lorsque le liquide demeuré au fond de l'alambic ne titre pas à plus de 1% de volume d'alcool. Ce résidu est appelé le pot ale et est recyclé souvent pour nourrir du bétail. Le low wine transite ensuite par le spirit safe. On en reparlera certainement, mais pour le décrire rapidement, il s'agit d'un joli coffre-fort, en métal et en verre, qui permet de surveiller le passage des différents distillats. Lorsque les taxes s'appliquaient sur le volume de whisky produit, le Spirit Safe servait à quantifier exactement le volume de whisky distillé et empêchait ainsi toute fraude. Seul le responsable de la distillerie et les douanes en possédaient la clé. Le Spirit Safe sert toujours à effectuer des prélèvements tout au long de la distillation pour en surveiller la qualité, mais il sert aussi à gérer la destination du distillat issu du Spirit Still que nous allons voir tout de suite. En effet, le low wine part ensuite dans le Spirit Still qui est un alambic plus petit que le précédent. Alors que la première chauffe était faite à 95 degrés, ce nouveau passage se fait à 85 degrés Celsius. Ça devient un peu technique. Le distillat va être divisé en trois parties, cette division se faisant justement au niveau du Spirit Safe, en orientant tout simplement le robinet soit vers le Spirit receveur, soit vers une autre cuve dont le contenu sera repassé dans la prochaine distillation de low wine. Ces trois parties sont donc la tête, ou foreshot en anglais, qui titre entre 72 et 80% de degré d'alcool, et qui est rempli de méthanol, qui est toxique, d'esters aromatiques, d'aldéhyde et d'acide. On n'en veut pas dans notre whisky, et cette partie sera donc redistillée avec la charge suivante de low wine. Le test pour savoir si on est toujours en présence du foreshot est que si l'on y ajoute de l'eau distillée, le mélange se trouble. Une fois que ce mélange ne se trouble plus, c'est que nous sommes en présence du cœur de chauffe, aussi appelé middle cut, qui est donc la deuxième partie du distillat. Il titre entre 68 et 72% de degré d'alcool. Il faut bien comprendre que le degré d'alcool du distillat sortant va diminuer tout au long de la distillation. Pour vous donner une idée de proportion, sur une durée de 8 heures, le cœur de chauffe représente généralement 5 heures. C'est cette partie qui sera reversée dans le spirit receveur et qui sera le futur whisky. Enfin, il y a la queue, ou faints, qui est trop pauvre en alcool, qui est riche en sulfure et en composés aromatiques lourds et puissants. Cette partie sera aussi redistillée avec le prochain lot de low wine. Cette fois-ci encore, la distillation s'achève lorsque le liquide encore présent dans l'alambic titre à moins de 1% de volume d'alcool. En revanche, pour cette seconde passe, le résidu s'appelle cette fois-ci le spent 10 et il n'est pas recyclé. Il va être traité puis rejeté. Nous avons donc obtenu et gardé le cœur de chauffe qui est clair, parfumé et qui passera à l'étape suivante, celle de la maturation en fût. Certaines distilleries en revanche ne s'arrêtent pas là et redistillent cet alcool. C'est la triple distillation et c'est une spécialité des whiskies irlandais. Certains écossais s'y sont essayés aussi comme Auchentoshan qui en a fait sa marque de fabrique.
Il faut savoir qu'en augmentant le nombre de distillations à la suite, on augmente la finesse du whisky obtenu, mais on perd en puissance au niveau du goût. La distillation n'a donc plus aucun secret pour vous, et il faut bien comprendre que c'est une étape absolument cruciale. Certains considèrent même que la forme et la taille des alambics sont l'un des principaux facteurs qui façonnent le goût du whisky. On traitera dans un prochain épisode la dernière étape de la fabrication, qui est la maturation. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Je vous le dis à chaque fois, mais parlez d'un scotchable autour de vous, c'est hyper important. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec Pauline pour plein de nouvelles infos intéressantes. Allez, à très vite.